Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers. Excusez-moi du retard, hein, c'est le dernier signe. Je vous ferai beaucoup plus vite au mois de juillet, promis. Alors, ça reste une guidance générale. Hein, donc, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, patchiangel@outlook.fr. Je fais actuellement aussi des petites guidances en don libre. Donc, don libre, ça veut bien dire on donne ce qu'on veut. Mais c'est vraiment pour des petites guidances. Hein. Après, si vous souhaitez quelque chose de plus profond, bien sûr, il y a mes tarifs que vous pouvez retrouver sur patchiangel.fr. Ensuite, donc ça s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendant cancer. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, avec le tarot, j'ai sorti le 2 de baguette. Alors, le 2 de baguette, c'est être dans la concrétisation de nouveaux projets. C'est être sûr de soi au niveau d'un nouveau projet. Ça peut être aussi en attente de pouvoir récolter les fruits de son travail aussi. Vous voyez, c'est l'action par rapport aux professionnels, moi je dirais. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Hein, et là, on voit qu'avec le roi de baguette, pour certaines personnes, vous êtes vraiment positionné. On voit ce monsieur là bien assis, qui est souriant, qui a sa baguette, qui se dit, bon, bah moi je suis confiant, hein, je vais dans mes projets. Ça peut être aussi des personnes qui sont autour de vous, ou une personne en priorité, pardon, qui pourrait aussi être un bon conseiller, un bon mentor hein, au niveau du professionnel. Hein, mais bon, moi, je vois quand même des cancers qui vont se mettre dans un projet ou qui sont déjà dans un projet et qui sont confiants et qui vont, à mon avis, récolter le fruit de leur travail. Par contre, vous avez 3 cartes, vous avez 2 cartes de baguette et 3 de calice. Alors, le calice, c'est les coupes. On voit aussi qu'au niveau émotionnel, vous essayez, alors à la fois, vous essayez, à mon avis, de rétablir le côté professionnel, action, vous êtes dans l'action, et aussi dans le côté émotionnel. On voit que là, pour certains, vous étiez dans l'attente de quelque chose, vous étiez dans le mécontentement, donc l'ennui, hein, et là, on voit que pour certains, vous avez envie d'aller au-delà de ça et à mon avis, vous allez prendre des décisions pour ne pas rester justement dans cet ennui. Et on voit là avec le 6 de calice que pour certains, il y aura une renaissance. Hein. 6 de calice, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, qui reste un peu... Alors, il y a des choses du passé peut-être qui étaient encore là. Vous avez peut-être travaillé des choses du passé. Et pour certains, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait revenir du passé. Donc, vous allez certainement le travailler. Vous n'allez pas rester dans le mécontentement de ce passé. Mais pour certains, ça peut être aussi une personne ou une situation du passé qui revient, qui refait son apparition. Et on le voit avec le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut être, on fait la fête, on est content, on se retrouve. Hein. Vous voyez, ça peut être un ex ou une ex. Ça peut être une personne du passé. Ça peut être quelqu'un de la famille. Comme ça peut être quelqu'un, un ami ou une amie. Mais c'est aussi des bons moments partagés, le 2 de coupe. Hein. On partage, on fête, on célèbre. Hein. Donc pour moi, c'est... Beau tirage, hein. C'est un beau tirage. Vous êtes dans l'action, vous préparez des choses, vous ne restez pas sur vos acquis. Ça, c'est bien. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs maintenant. D'abord, je vais vous lire les 2 cartes que j'ai tirées également pour ne pas les oublier. Hein, de l'oracle de l'énergie, pardon. J'ai tiré le 5e chakra, donc chakra gorge, archange Gabriel. Donc là, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel pour vous aider au niveau de la communication. L'archange, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, donc c'est la communication. Donc ça peut être des choses que vous n'avez pas dites, ou que vous n'avez jamais dit, ou que vous n'avez pas osé dire, ou des choses qui vous restent un peu en travers de la gorge, vous voyez. Donc, et ça, c'est en fait, donc pour moi, le chakra gorge, c'est aussi une purification. C'est un chakra aussi qui permet de purifier certaines choses, parce que par la parole, on peut purifier les énergies, vous voyez. Et ça permet parfois de guérir de certaines blessures, hein, comme le pardon. Le pardon fonctionne aussi en disant certaines phrases. Hein, vous pouvez aller voir l'Ho'oponopono, par exemple. Mais voilà, il y a ça à travailler chez vous. Hein, et on vous dit aussi de travailler en visualisation. J'imagine la vie que je veux. Vous voyez, donc pour certains, on vous dit aussi, c'est pas le tout de communiquer, ça sera aussi communiquer ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, donc avec le créateur de votre vie, la visualisation, c'est visualiser ce que vous voulez. Donc ça peut être visualiser le prochain chéri que vous voulez, ça peut être visualiser la nouvelle maison que vous voulez, le nouveau travail, voilà, ce que vous voulez vraiment et y penser tous les jours, vous voyez, visualiser par exemple tous les matins. En vous levant, vous dites quelques affirmations positives et vous visualisez des choses comme ça. Et ça va vous permettre de créer une réalité en fait. C'est vous qui créez votre réalité.
Ensuite, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Alors, on me parle qu'il y a une période instable. Il y a eu de la stabilité, il y a eu de l'échec. Donc, pour certains, vous êtes encore peut-être un peu dans cette période où vous êtes en fin, hein, peut-être aussi. Bon, là, avec le jeu qu'on a vu, à mon avis, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Hein. Mais bon, après, il faut le vouloir. Hein. Voilà, on vous parle de concertation avec quelqu'un. Alors, on me parle de réunion de concertation. Il y aura des réunions. Donc, on l'a vu avec deux coupes. Hein. On vous dit, il y a peut-être aussi des concertations avec des personnes qui viennent de l'étranger, des personnes étrangères, qui n'habitent pas forcément dans votre région. Vous allez peut-être aussi aller en réunion à l'étranger, hein, j'en sais rien pour certains. Vous allez sortir un peu de votre zone, là. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez partir vers des sentiers que vous ne connaissez pas. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Peut-être rencontrer des gens que vous ne connaissiez pas avant, faire partie d'associations ou de groupes. Pourquoi pas, hein. On vous dit, en tout cas, avec l'étranger, osez sortir de ce que vous ne connaissez pas, quoi, en fait, hein. Non, de ce que vous connaissez, pardon. C'est lundi, je suis déjà fatiguée. Alors, on vous dit, émotionnellement, il y a aussi des choses. Soyez à l'écoute de vous-même et ne soyez pas dans la jalousie et l'instabilité. On vous parle que là, actuellement, alors soit il y a des jalousies autour de vous, ça vous déstabilise, soit c'est parce qu'il y a encore de la jalousie par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Mais on vous dit, soyez à l'écoute de vous. Travaillez cette blessure aussi de jalousie. Hein. Ça peut provenir d'une dépendance affective, ça. Hein. Ouais, on vous dit, voyez, vous êtes zen, là. On me dit, prenez de la hauteur. Pour certains, il y aura peut-être un voyage à l'étranger aussi. Hein. On parle de voyage d'étranger, de tranquillité. On voit que ça va être zen. Peut-être le fait justement d'aller voir quelqu'un ou je sais pas, il y a un regroupement à l'étranger ici. Pour certains, c'est aussi, on vous dit, voilà, sortez de votre zone de confort, explorez d'autres horizons avec le voyage, c'est prendre une longue vue et voilà, la montgolfière qui... Vous prenez de la hauteur par rapport à la vie, voyez, vous êtes beaucoup plus zen. On vous parle aussi de communication, encore une fois, avec la parole. Hein. On vous dit, la parole va vous aider à vous retrouver aussi émotionnellement. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises paroles dernièrement, ou peut-être qu'il y a eu des discussions un peu animées ou qui n'ont pas eu lieu, justement. Et là, on vous conseille de communiquer pour retrouver un équilibre. Ouais, parce qu'on vous dit il y a eu des jalousies hein, au niveau des personnes proches de vous. On vous dit soyez l'ami de vous-même, mais aussi rapprochez-vous peut-être de certains amis, discutez avec eux. Mais pour certains, on vous dit attention, il y a eu des amis avec qui il y a eu de la jalousie. Donc là, on me parle d'instabilité qui pourrait tourner à votre avantage. Maintenant, on me parle d'abondance. On vous dit vous allez y voir plus clair. Hein. Il y a l'abondance qui revient. Il y a peut-être eu aussi des histoires d'argent pour certains aussi. Hein. On parle de jalousie, d'amitié par rapport à l'argent. Alors peut-être parce que justement, vous allez mieux au niveau financier, il y a peut-être des gens qui vous jalousent. Mais bon, moi je dis, ces gens-là, il faut les fuir. Hein. Les jaloux, on les laisse de côté. Sinon, il faut en parler honnêtement et voir pourquoi il y a la jalousie aussi. Après, il faut voir quel lien vous avez avec ces gens. Mais on me dit aussi qu'il y a peut-être aussi pour certains... alors peut-être pour certains, vous êtes dans un métier aussi de médiumnité, de clairvoyance ou autre, hein, d'ésotérisme. Et il y a peut-être eu une période instable. Et là, on me dit la roue tourne, l'argent revient. Hein, vous voyez ? Bon, en tout cas, pour moi, c'est des belles cartes. Hein. Il n'y a rien de méchant, en fait. Ça reste doux. Vous voyez, c'est un climat assez doux pour vous au mois de juin, hein, je trouve. Hein. Allez, on va demander à l'oracle Béline. Alors, on me parle de découverte par rapport à... Vous voyez, on me parle encore de découverte lors de concertation. On me parle de réussite suite à une période où vous avez été à l'écoute de vous-même. Donc, on voit qu'il y a... on voit que pour certains, il y a des choses, vous allez découvrir des nouvelles personnes ou découvrir des nouveaux horizons. Découverte avec la table, ça me fait vraiment penser à des sorties nouvelles, des personnes que vous allez rencontrer. On parle de réussite, vous voyez, il y a vraiment une réussite, hein, ou peut-être lors d'une fête, ou j'en sais rien, ou peut-être vous allez faire un dîner d'affaires, et il y aura une réussite derrière. On vous dit, en tout cas, vous avez été pendant un moment dans vos pénates. Les pénates, c'est vraiment se recentrer sur soi-même. Et là, on vous dit maintenant, il y a des pourparlers qui vont avoir lieu. Voilà, on reparle de la communication, vous voyez, on parle de communication énormément. Hein. On me dit que suite à tout ça, il y a la... Vous voyez, il y a la grâce, on me dit suite à une période de ruine, hein, on voit qu'il y a eu une période où vous vous sentiez peut-être un peu seul, il n'y avait plus rien qui se passait. Là, on vous parle d'une découverte qui pour vous va être une grâce, c'est-à-dire que vous allez être béni des dieux, un peu, vous allez prendre ça comme un véritable cadeau. En fait, c'est comme une récompense. Hein. Et on vous dit, il y a la réussite et le bonheur qui arrivent suite à la ruine.
On me parle de blessures de trahison. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez peut-être eu une blessure de trahison dernièrement, une femme qui vous a peut-être trahi, ou si vous êtes une femme, vous avez été trahi. Et on vous dit, là, il y aura des discussions, des pourparlers par rapport à ça. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure par rapport à la jalousie. Ça pouvait être ça également, hein. La jalousie, ça vient souvent aussi suite à une blessure de trahison, hein. Voilà, et là on me parle en fait que ça va s'élever. Il y a une situation qui était problématique où vous êtes senti trahi, ça peut être dans tous les domaines encore une fois, hein. Mais là on me dit ça y est, il y aura des pourparlers, il y aura une élévation. Vous avez su prendre le temps de réfléchir aussi, peut-être de travailler sur cette blessure. Et là on parle de réussite et de bonheur, hein. Donc ça c'est bien. Donc moi je pense vraiment qu'il y a des retrouvailles là, hein, pour certains, hein, avec quelqu'un du passé. Ou... ouais, si, je pense. Hein, s'il y a eu trahison, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Ah, ça peut être aussi dans une vie antérieure, mais bon, après, tout le monde ne croit pas à ça. Allez, on va regarder le petit Lenormand. Vous voyez, on me parle d'une union, le soleil dans une union. Vous voyez? Donc, on voit, bon, une union, ça peut être un engagement au travail professionnel, ça peut être... par exemple, si vous avez acheté une maison, l'anneau, c'est vraiment un partenariat, une alliance. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être travail, ça peut être voilà, ça peut être tout, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui revoit le soleil, quoi, hein. Ouais, il y a eu des blocages. On dit émotionnellement, vous avez, il y a eu des choses profondes, des secrets. Vous avez travaillé profondément aussi sur vos blocages. Pour certains, là, on le voit clairement, hein. Le livre fermé, c'est aller travailler profondément les choses qui étaient profondément enfouies avec la lune, les blocages. Vous voyez, pour certains, je pense qu'il y a eu des blessures karmiques qui ont été travaillées ou des blessures de l'enfant intérieur, hein. Mais là, il y a quelque chose de profond en tout cas. Ouais, par rapport à un homme ou pour un homme, hein. Non, c'est un couple, hein. Donc c'est homme ou femme, hein. On voit que vous avez peut-être équilibré pour chacun, pour serrer. 1, 2, 3. je vais devoir... prendre quelqu'un qui va parler à ma place parce que j'arrive plus à parler. Je sais pas ce qui m'arrive. Je pense que pour certains, vous allez rééquilibrer à la fois votre côté yin et votre côté yang. Je pense que pour certains, vous allez travailler ça également. Ça peut être aussi pour les hommes et les femmes. Ça peut être un couple aussi. Là, on voit clairement qu'il y a eu des blocages peut-être pour un couple ou ça peut être aussi au niveau pro, hein. Et vous avez ouvert le livre. C'est comme si vous aviez dit ce qu'il y avait à dire aussi. Vous voyez, communication, c'est ça aussi. Au moment où je vous dis ça, il y a ma gorge qui se serre, c'est bizarre. Excusez-moi. Voilà, on me parle que suite à des blocages, vous déployez vos ailes, il y a un nouveau départ, un nouveau projet. On me parle avec l'étoile que c'est un... Ça y est, vous reprenez, il y a la réussite, vous reprenez votre chance, hein, vous saisissez la chance. L'étoile, c'est saisir aussi sa chance, c'est saisir... c'est avoir sa bonne étoile au-dessus de soi. C'est aussi être dans la spiritualité. Là, on vous dit, vous allez... on voit qu'il y a eu pour certains, vous avez fait un travail vraiment émotionnel et spirituel. Il y a eu une élévation, hein. Ouais. On me parle également de... Vous voyez, blessure là, ça me fait penser encore à des trahisons, de la duperie, des choses qui ont été... mensongères. Vous voyez, le renard, là, on me parle peut-être d'un couple avec qui il y a eu des choses secrètes, mais vous débloquez la situation. Ouais, on parle de nouvelles qui arrivent, hein, pour un renouveau, hein. Il y a peut-être eu aussi des choses compliquées avec les enfants, où il y a des choses cachées. Bon, en tout cas, pour moi, l'enfant, c'est la nouveauté, le renouveau. Il y a quelque chose aussi, peut-être, de l'ordre de... Pour certains, une grossesse cachée aussi. Peut-être que vous allez apprendre à la grossesse de quelqu'un. Mais bon, ça, c'est vraiment très précis. Là, on vous parle en tout cas d'une élévation, de quelque chose qui va s'ancrer, d'un nouveau départ pour certains, quelque chose qui va plus évoluer. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui est en train de prendre son essor. Pour certains, au niveau, là j'ai parlé plus au niveau affectif, là je dirais plus au niveau travail. Pareil, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de travailler. Pour certains, vous allez peut-être partir dans un renouveau au niveau du bien-être ici. Pour certains, vous allez peut-être monter votre entreprise dans le bien-être, l'ésotérisme, la spiritualité, hein. Il y a plein de métiers, hein, dans tout ça, hein. Ça peut être aussi le métier auprès d'enfants, auprès du développement personnel, même pour les enfants, vous voyez, spécialisé, psychologue par exemple ou autre, hein, ou enseignante, voilà, pour aider les enfants aussi dans leur développement. Pour d'autres, ça peut être aussi dans tout ce qui est santé et paramédical, hein.
Sinon, là, on voit aussi que pour certains, vous avez peut-être fait une formation, vous allez faire une formation qui va vous permettre de prendre aussi de l'essor. Hein, là, avec le livre fermé, on voit que vous avez appris beaucoup de choses. Hein. On voit que vous apprenez aussi. Le livre fermé, c'est aussi apprendre des choses. Hein. C'est enseigner ou être enseigné. Voilà. Bon, en tout cas, pour beaucoup, on voit que vous allez vers vos projets, vous accrochez, on vous dit aussi qu'il faut communiquer avec vos guides, hein, émotionnellement, ils peuvent vous aider. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une belle énergie, quelque chose qui va petit à petit, vous voyez, comment je pourrais dire ça, qui va diminuer petit à petit. Vous voyez, les petits blocages vont partir petit à petit et ça va vous permettre de déployer vos ailes. Hein. Je ressens beaucoup ça, moi. Allez, on va demander au niveau spirituel les messages de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Vous voyez? Donc, c'est vous qui avez la clé. Là, on vous le dit clairement. Hein, il est temps. C'est prêt. La porte est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la clé, en fait. Hein. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance, ouvre ton cœur. Vous voyez, donc là, on voit aussi que pour certains, vous avez du mal, à mon avis, comme vous avez eu la blessure de trahison, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Pour certains, il y a cette blessure-là qui est encore bien présente. Mais là, on vous dit maintenant, c'est bon, travaillez au plus profond de vous-même ce problème-là pour vraiment ensuite pouvoir être heureux. Parce que sinon, ça va toujours se renouveler, vous voyez. Bon, il y en a certains pour qui ça a déjà bien avancé. Hein. Alors, guérir avec les anges. Annule, efface et supprime, vous voyez. N'utilisez que des pensées, des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Vous voyez, la communication, encore une fois. Hein. Mais c'est pas que ça, hein, c'est aussi les pensées et les actes. Hein. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider à couper ce qui est à couper. Et on vous dit lâche prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but dans la vie. À votre but de vie, pardon. Donc, pareil, demandez à l'archange Michael de couper les liens toxiques, les choses qui n'ont plus lieu d'être. Sinon, moi aussi, je peux vous aider avec, en vous faisant un soin énergétique, par exemple, ou un soin de libération karmique. N'hésitez pas à me demander. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va faire un petit sentimental quand même, alors que pourtant, j'ai fait pour quelques signes le sentimental en juin. Mais j'ai arrêté puisque là, maintenant, on est le 14 et c'est un peu idiot de... Je vais pas les finir, tant pis. Je préfère me concentrer sur juillet. Et je vous ferai aussi un horoscope spécial été pour tous les signes. Voilà, j'aurai un peu plus de temps pour ça. Donc, désolée pour les signes que je n'ai pas fait. Mais les cancers, je les ai faits. Alors, on parle d'évolution. Il y a quelque chose qui évolue dans votre relation amoureuse ici. Hein. Ouais. Il y a une évolution, il y a une passion qui revient ou qui arrive ou qui est déjà là. Hein. On me parle aussi de famille, de connaissances et de pardon. Alors, on vous dit, voilà, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Pour certains, vous avez travaillé le pardon. Alors, peut-être que vous avez travaillé le pardon par rapport au passé. Donc, ça peut être par rapport au transgénérationnel, donc les ancêtres. Donc ça s'appelle de la libération transgénérationnelle. Je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer ce que c'est. Ça peut être aussi du pardon à soi-même, pardon par rapport aux vies antérieures qu'on a pu avoir et qui peuvent nous bloquer aussi. Hein, parce que là, on voit quand même que vous avez compris des choses. Il y a eu des connaissances ou peut-être des choses secrètes de votre famille. Donc des secrets de famille qui vous ont permis de comprendre pourquoi vous fonctionniez comme ça, pourquoi il s'est passé ça dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un travail là. Hein. Et que ça va vous permettre d'évoluer et d'être maintenant d'ouvrir votre cœur. Ouais, on me parle aussi d'une évolution en amitié aussi. Donc peut-être des gens, des amis ou peut-être une amitié qui va devenir un amour aussi hein, pour certains. Ouais, on me parle de la fin d'une amitié pour vivre une passion derrière. Peut-être aussi pour certains, vous allez lâcher les gens. Aussi, on avait vu tout à l'heure la jalousie en amitié. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains, vous allez laisser de côté des gens parce que ce n'est pas des gens bien pour vous en fait. Hein. Voilà, on vous dit, vous faites le deuil. Vous voyez, vous allez faire le deuil de certaines choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre famille ou qui appartiennent à votre enfance.
Pour d'autres, c'est peut-être aussi le deuil avec quelqu'un de la famille aussi. Hein. Peut-être que vous allez couper les ponts ou il y a peut-être quelque chose. Peut-être que c'était compliqué. Vous avez peut-être perdu quelqu'un dernièrement et vous étiez un peu fermé également. Hein. Là, on vous parle de... Vous avez pris un moment de solitude pour comprendre des choses. Là, hein. On voit la solitude. Mais là, maintenant, on vous dit, ça y est, vous avez pardonné. Il y a vraiment la pureté. Vous êtes vraiment dans une période de pureté. On me parle de communication, voilà, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, vous avez vraiment compris certaines choses et là, il y a une communication qui va avoir lieu, mais on me parle voilà, vous étiez vraiment dans un labyrinthe, hein, ça a pris du temps, en fait. Mais là, il y a un cadeau qui tombe, vous voyez ? Donc là, on voit bien que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va se faire ou une personne du passé, comme on a vu tout à l'heure, hein, il y a vraiment quelque chose, une passion qui va renaître déjà pour vous. C'est bien, hein, vous avez compris. Et puis, derrière ça, il y aura un cadeau. Alors, pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être la rencontre de quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez laisser aussi des personnes de côté. Hein. Vous allez comprendre que c'était pas des bonnes personnes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis, je reviens très vite avec le tirage du mois de juillet. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.